Si j'étais nouveau aux États-Unis et que j'allais refaire ma vie à zéro, voici 5 choses que je devais faire pour absolument réussir en 2026. Bonsoir la grande famille, j'espère que vous allez très bien. Mon nom c'est Gabriel Andifono, je suis ingénieur logiciel ici aux États-Unis, je suis coach immigrant, j'aide les personnes à venir, à s'intégrer et à réussir leur carrière dans ce pays. La famille, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la 4e et la 5e chose vont extrêmement vous aider et partagez-la massivement sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. La première chose que je souhaiterais faire si je venais d'arriver aux États-Unis, c'est d'abord travailler sur son credit score, la famille. Le credit score dans ce pays, c'est l'or. Le credit score te permet d'être approuvé dans les appartements. Le credit score te permet d'obtenir certains emplois. Le credit score te permet d'obtenir, par exemple, des véhicules avec des taux d'intérêt faibles. Le credit score te permet aussi d'entrer dans l'investissement le plus tôt possible. Imagine que tu es quelqu'un qui veut entrer dans l'immobilier aux États-Unis. Tu es quelqu'un qui veut construire un asset immobilier, un patrimoine immobilier dans ce pays, que ce soit pour vendre, que ce soit pour louer. Pour que la banque te finance, ils vont regarder ton credit score. C'est pas l'argent que tu as. L'argent n'est pas la clé. Tu peux avoir 500 000, 2 millions, 3 millions de dollars dans un compte bancaire, mais tu n'es pas crédible parce que tu n'as pas un bon credit score. Tu vois un peu. Donc, construire son credit score est vraiment essentiel dans ce pays. Ça veut dire que si tu n'as pas un bon credit score, les banques vont te charger avec des taux d'intérêt trop élevés. Même si tu veux prendre ta maison, les taux d'intérêt seront trop élevés. Tu veux lancer un business, les taux d'intérêt seront trop élevés. Tu veux obtenir certains emplois dans le gouvernement. Le gouvernement te fait remplir une forme qu'on appelle le SF-85P pour check ton background investigation. On va check ton background investigation. On va regarder ton credit history pour voir si tu es quelqu'un qui a une histoire dans le crédit ou pas, si tu es quelqu'un qui est crédible. Donc, c'est très important que tu construises ton crédit le plus tôt possible. Il y a même certaines institutions financières, par exemple, qui checkent ton crédit avant de te hire. Donc, je vous dis, la première chose que je vais te recommander, c'est construire ton crédit dans ce pays. Et comme je t'ai dit tantôt, construire son crédit est très simple. Commence un peu. Ne pas prendre une grosse voiture avec un taux d'intérêt élevé parce que tu dis que tu veux construire ton crédit. Non, pas à ta banque. Ouais. Si tu es dans une banque, ils peuvent te donner une carte de 200, 300, 500 dollars. Paye avant le due date. Ouais. Si le due date, par exemple, c'est le 10, tu payes une semaine avant. Tu vois un peu, c'est simple et c'est comme ça que tu vas construire ton credit score, ton credit. Vous voyez un peu, ça c'est la première chose que j'aurais fait. J'aurais d'abord construire mon credit score le plus tôt possible. Commencer le plus tôt possible. Le plus tôt tu commences, mieux serait ta situation. La deuxième chose, c'est me focaliser sur une carrière. La famille, le plus tôt tu penses à ta carrière, mieux serait ta situation dans ce pays. J'aurais réfléchi, est-ce que j'ai envie de partir à l'école pour 4 ans à l'université? Est-ce que je veux faire une formation professionnelle? Si je veux faire une formation professionnelle, dans quel domaine j'ai envie de faire? Est-ce que je veux faire une formation, par exemple, dans la plomberie, dans le HVAC, dans la maçonnerie, je sais pas, dans la mécanique? Qu'est-ce que je veux réellement faire dans ce pays, tu vois? Si je veux avoir un diplôme universitaire, est-ce que je veux faire la carrière dans le domaine de la technologie, qu'on appelle IT aux États-Unis, dans le domaine du healthcare, qui est le domaine de la santé? Est-ce que je veux devenir médecin? Est-ce que je veux devenir ingénieur? Tu dois réfléchir le plus tôt possible. Ne t'embrouille pas avec un boulot, 2 boulots. Tout ça est just a waste of time. I'm telling you, bro, you just waste of time. Donc, ne perds pas ton temps avec toutes ces histoires-là. Réfléchis à ta carrière le plus tôt possible. Le plus tôt tu réfléchis à ta situation, mieux serait ta vie dans ce pays. Tu vas me remercier plus tard, je t'assure. La troisième chose que j'aurais fait, c'est d'économiser au maximum. La famille, si tu vis quelque part, économise au maximum. Ne t'embrouille pas, n'entre pas dans les dépenses inutiles. Tu vas prendre un nouveau iPhone qui vient de sortir, tu vas prendre un nouveau habit qui vient de sortir, juste pour te filmer et mettre dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas useful. Cherche à avoir la liquidité, la famille. Parce que la liquidité va te permettre de payer des bonnes formations. Investis sur toi. La liquidité va te permettre de payer ton student loan. Pour que quand tu gradues à l'école, tu n'as pas de loan, tu n'as pas de crédit. Vous voyez un peu, tu n'as pas un crédit que tu vas payer sur 5 ans, 10 ans, 20 ans. Non, tu payes ton école le plus tôt pendant que tu travailles. Sois vraiment focalisé. C'est ce que je te souhaite. Save le maximum possible. Ne t'embrouille pas à prendre des appartements. Ne vois pas les gens avec les grosses voitures. Tu penses qu'ils sont à l'aise. Ils sont dans les dettes. Il y a les gens qui ont des grosses maisons, des grosses voitures, mais c'est les dettes. Ils vivent que sur les dettes. Ils n'ont rien. Comme tu les vois, ils sont les prisonniers. Ils sont attachés à leur boulot parce qu'ils n'ont pas le choix. Le jour où on les renvoie là, c'est fini pour eux. Donc, n'imite pas ces gens-là. Ne vois pas ces gens, vous pensez qu'ils ont trop réussi. Non, moi, je vous dis, ici aux États-Unis, je connais comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est la troisième chose que j'aurais fait. La quatrième chose, j'aurais te recommandé, évite de beaucoup envoyer l'argent au pays. Je sais que parfois, on veut supporter notre famille, on veut supporter les enfants, nos parents, nos amis, tout le monde. Yes, mais comprends que tu vis aux États-Unis. Tu vois un peu. Il y a les gens, quand ils viennent ici, c'est eux qui veulent déjà lancer les projets de construction au pays, eux qui veulent déjà lancer business. Stabilise-toi d'abord aux États-Unis. Je vous ai raconté l'histoire de la maman qui a tout construit au pays. Elle est décédée ici, là. Vraiment, vous vous rappelez de cette histoire, non? Et même le monsieur Ghanéen qui a passé toute sa vie à construire au pays. Il vivait aux États-Unis dans une petite chambre, très malheureux. L'autre même était à l'aéroport. Il n'avait même pas de logement. Il construit au pays et il dormait dans l'aéroport. Et un jour comme ça, là, hypertension, bon, il est parti. C'est bien, ils sont au Ghana là-bas aujourd'hui. Donc voilà, qui est en train de sa famille est en train de se disputer, tout ça. Vraiment, la famille, focalisez-vous d'abord d'où vous êtes. On réussit d'abord là où on est.
tu peux investir au pays plus tard. C'est très important. En tout cas, ça, c'est la quatrième chose que je te recommande. La cinquième chose que je te recommande, c'est de s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui ont ta même vision, la famille. C'est très important que tu t'entoures des bonnes personnes. Si tu veux devenir ingénieur, cherche des gens qui sont ingénieurs dans le domaine que tu veux faire. Tu veux devenir financier, cherche des personnes qui sont dans le domaine des finances. Tu veux devenir médecin, cherche des gens qui sont dans le domaine de la médecine. Tu vois un peu, pose-leur les questions. C'est pour ça que je suis en train de construire ma plateforme Read My Major.io pour vous aider à trouver ces personnes en ligne. Vous voyez un peu. C'est pour ça que ma plateforme est en train d'être construite. La sixième chose que je vous dis ici, j'ai dit parler de cinq choses, c'est aussi les relations amoureuses, la famille. Ne vous engagez pas dans des relations avec n'importe qui parce que vous voyez les gens aux États-Unis, vous pensez que non, on peut juste s'engager dans une relation comme ça. Posez-vous de nombreuses questions. Est-ce que la personne aussi est vraiment dans la vision que j'ai envie de faire dans ma vie? Ne perdez pas le temps avec les gens qui n'ont pas de vision, et qui n'ont pas de futur, le genre de personnes qui ne veut pas grandir, qui ne veut pas grow dans sa vie. Non, ne perdez pas le temps avec ce genre de personnes. En tout cas, ça, c'est un autre sujet que je vais parler une autre fois. Mais c'est important de faire vraiment des meilleurs choix. Ne vous engagez pas très tôt. Je vais vous dire la vérité, très tôt, c'est pas bon. Prenez votre temps pour choisir votre partenaire. En tout cas, la famille, voici 6 choses que j'ai partagées, ma rubrique que je dis sain. Partagez massivement cette vidéo sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Dis-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter aux personnes qui viennent d'arriver aux États-Unis, qui vivent aux États-Unis, ou bien qui ont l'intention de venir aux États-Unis? La famille, je vais vous lire en commentaire et dites-moi d'où vous voyez cette vidéo et partagez-la massivement again sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Ciao!